Salut à toi et bienvenue sur le podcast Bâtir avec authenticité. C'est le podcast francophone pour ceux et celles qui désirent construire et réussir leur entreprise de marketing de réseau. Mon nom est Émilie Dedecker et je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Alors on est en plein été. On sait qu'en plein été, on a 3 choix qui s'offrent à nous. Soit se dorer la pilule sur la plage durant 2 mois, soit bosser à fond pour faire avancer notre entreprise, soit combiner les deux. Et c'est ça la beauté du marketing de réseau. Alors ce podcast est fait pour t'inspirer durant tout l'été et aujourd'hui je reçois Natalia qui est leader Diamond chez doTERRA en France. Elle a atteint le rang Diamond durant l'un des mois les plus challengeants pour nous tous internationalement, c'était en mai 2021. Elle a également fini parmi les premières au niveau du Diamond Club. Donc Natalia va nous expliquer comment elle a fait ça. Elle va nous expliquer comment elle travaille avec ses forces, comment elle fait pour inviter de nouvelles personnes à vivre l'opportunité doTERRA et également l'importance de la visualisation. Alors sans plus attendre, je te présente Natalia, mais avant ça, si tu sens que tu bloques dans ton entreprise actuellement, si tu sens que tu as besoin de plus de simplicité, éventuellement instaurer quelques automatisations, j'ai quelque chose pour toi, ma formation qui est faite pour les conseillers francophones inter-équipe. Tu peux te rendre sur collectifessentiel.com/formation au pluriel, collectifessentiel.com/formation au pluriel. Salut Natalia, comment tu vas? Ah, super. Et toi, Émilie? Ça va bien, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi, c'est vraiment c'est extra tous nos échanges et je suis très contente d'être avec toi aussi. On va parler un peu quand même de certaines de tes spécialités, puis je pense que tu as atteint quand même quelque chose d'assez exceptionnel le mois dernier. Donc on va parler de tout ça, mais d'abord on va apprendre à te connaître. Est-ce que tu peux me dire un petit peu avec qui tu es? Qui je suis? Donc, je m'appelle Natalia, j'ai 43 ans. Alors, qui je suis? Alors, j'ai plein de casquettes ou de rôles différents. Je suis maman de 2 enfants qui ont 7 et 9 ans. J'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies en fait différentes parce que j'étais ingénieure au départ. Après, j'ai travaillé dans un jardin d'enfants et en pédagogie alternative. Et donc là, c'était vraiment les deux extrêmes. Et puis ensuite, j'ai créé mon entreprise pour accompagner les gens, pour faire de l'accompagnement de vie, style coaching et soins. Voilà. Ok, donc Ça, vraiment coaching et des soins, quel type de soins? des soins énergétiques, des soins où on travaillait sur les mémoires, sur les émotions enfouies et coincées, avec mon idée toujours de libérer la personne, d'aider la personne à se libérer, parce que c'est pas moi qui libère, d'aider la personne à se libérer pour qu'elle puisse être plus elle-même et être plus libre. Et tu avais De suivi des faire... formations. Qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait? Qu'est-ce qui m'a... j'ai toujours été attirée par ça. J'ai lu très jeune, on va dire, pas très jeune, quand j'ai fini mes études d'ingénieur, parce que jusque-là, sinon, j'étais pas encore pleinement mature. Enfin, est-ce que je le suis encore maintenant? Je ne sais pas, mais je lisais beaucoup de livres sur le lien entre tout ce qui est psychologique et les maladies. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. Évidemment, tout ce qui est naturel, j'ai toujours beaucoup aimé au niveau de l'alimentation, au niveau du style de vie, etc. Et puis, et donc les huiles essentielles aussi, ça fait longtemps que je les utilise et que je suis passée au tout naturel. Et puis, donc je suis allée de formation en formation, livre en livre, pour moi, pour apprendre, parce que ça me passionnait. Et puis un jour, comme ça, j'ai fait une formation de soins, mais c'était pour moi. J'étais en congé parental. Pendant 5 ans, j'étais en congé parental. Et donc, de temps en temps, le week-end, j'aimais bien m'échapper pour un week-end solo pour faire des formations qui me plaisaient. Puis c'est là où j'ai fait des formations de plein de types pour apprendre à accompagner les gens. Mais au départ, c'était pas dans le but d'en faire un métier, c'était pour moi et pour faire des soins. Puis je me rappelle que j'avais fait cette formation puis de soins énergétiques et travailler sur les mémoires, les émotions. Et j'ai envoyé un mail à une dizaine d'amis
quelque chose comme ça, en disant je vous offre un soin, j'ai besoin de m'entraîner, qui c'est qui est partant pour vous recevez, et puis voilà, c'est gratuit, et moi, ça me permet de m'entraîner. Moi, c'était vraiment sans objectif, c'était juste pour appliquer ce que j'avais appris en formation. Et puis, tout le monde a dit oui, donc j'ai fait une bonne dizaine de soins, puis c'était une vraie révélation. Et puis, il y a une amie, c'était dans cette pièce, c'était une chambre d'amis à l'époque, et je me rappelle, j'avais mis une table de massage, puis à la fin du soin, elle me dit ça va être génial pour ton cabinet. Puis je la regarde, je me dis mais de quoi tu parles? Puis elle l'avait vu, moi pas encore. Génial. Et souvent, on dit aussi, même dans doTERRA, c'est comme ça qu'on commence un petit peu, non? En disant, tiens, j'ai découvert ça, je te fais juste c'est ça. tranquillement, et puis tu vois un peu comment ça prend. Et donc, c'est comme ça que tu t'es lancée, en fait, petit à petit. C'est ça. Après, vraiment en ayant tes propres consultations. Exactement. Et comment est-ce que les huiles sont arrivées dans ta vie, alors? Tu disais que les huiles étaient déjà là, voilà. Mais disons doTERRA. Comment doTERRA? doTERRA. Alors, doTERRA, c'est mon frère qui est conseiller bien-être à New York. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir, je crois qu'il a commencé en 2013, quelque chose comme ça. Donc, il m'avait fait découvrir, il m'avait envoyé le premier flacon. Alors, soit c'était du Pastens, parce que j'avais des migraines, soit c'était du Balance, sans doute aussi pour les migraines, pour l'ancrage. Et il m'avait envoyé ça, que je n'avais pas tant utilisé que ça, au final, à ce moment-là. Et puis après, voilà, c'est grâce à lui. En fait, il y a eu tout un parcours où ma mère a créé son compte avec lui, puis j'avais commandé avec elle le Whisper et puis le kit émotionnel. Et ce kit émotionnel, à un moment donné, en soins, je m'en suis servie. En soins, je me laissais pas mal guider par ce qui venait aussi, qui était juste à faire pendant le soin. Puis à un moment donné, je me suis servie de ces flacons du kit émotionnel que je posais juste sur la personne et où j'ai vraiment ressenti une énergie différente dans le corps. À quel point juste les flacons posés sur le corps a changé l'énergie de la personne et faisait le travail. Après, je savais plus rien à faire. J'exagère un peu, génial, mais ouais. c'était sans même l'appliquer directement. Je l'ouvrais même pas, le flacon. C'est fou. Mon mental, il me disait, vas-y, ouvre-lui, fais-lui sentir. Puis c'est agréable quand même, elles sentent quand même merveilleusement bon. Mais non, il y avait pas, c'était du plus. Donc c'est là où je me suis dit, tiens, elles sont vraiment exceptionnelles, ces huiles. Mais je pensais que c'était les mélanges qui étaient exceptionnels. Je connaissais que les mélanges. Tu vois, Balance, Pastens, Whisper, tous les mélanges émotionnels. Et puis ouais, je crois que j'étais pas à ce moment-là prête à aller plus loin avec doTERRA. Enfin, je me suis même pas renseignée sur l'entreprise, rien. C'était mon frère, il m'a envoyé des photos quand il était à la convention. Et je l'ai raconté il y a pas longtemps en équipe là. Et puis je me dis mais c'est quoi ce truc à l'américaine? Oh, c'est clair. J'en rigole tellement maintenant. Ouais, c'est fou. Comme quoi, t'étais pas prête à ce moment-là? Non, je n'étais pas du tout prête. Ouais. Mais il le fait encore aujourd'hui, ton frère? Là, il est parti sur un autre projet. Là. Ok. Voilà. Donc, tu t'es pas inscrite via lui? Non. Mm-hmm. Non, il m'avait proposé... En fait, quand j'ai créé mon entreprise, il m'a dit, mais tu veux pas vendre des huiles? Puis moi, je dis, j'ai interrogé mon cœur. Il m'a dit, non. Donc, je lui ai dit non. Puis, je savais pas ce que c'était vendre des huiles. Puis, je me sentais pas de... Enfin, je vends pas... Même aujourd'hui, je vends toujours pas des huiles. Mm. Donc, ça m'a pas parlé. Puis, je crois que c'était pas le moment. Puis, c'était pas l'équipe non plus. Est-ce que tu peux me dire justement aujourd'hui ce que tu fais? Si tu vends pas des huiles, puis je sais que c'est toujours un grand questionnement, puis un grand blocage pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, t'estimes que tu fais quoi? Pour moi, j'accompagne les personnes à redevenir autonomes sur leur santé et à oser être elles-mêmes. Ça, c'est plus pour la partie bâtisseur. C'est comme si, pour moi, j'ai l'impression que je crée un espace dans lequel les personnes peuvent juste se révéler à elles-mêmes. Le départ, ça passe par déjà reprendre soin de son corps de manière naturelle, parce que c'est la première étape. J'ai l'impression que c'est la première étape, déjà, de prendre soin de son corps. Puis une fois qu'on est bien, qu'on est dans des habitudes de vie plus saines, même, voilà, mais plus, qu'on a plus d'énergie, de vitalité, là, on peut se dire, OK, mais en fait, c'est quoi que j'ai envie dans la vie? C'est où que j'ai envie d'aller? C'est les questions que je me suis posées quand j'étais ingénieure. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je resterai... Premier jour d'ingénieur, je suis arrivée dans l'entreprise, je me suis dit, mais
ok, qu'est-ce que je fais là? Bon, bah, je resterai pas là toute ma vie. Mm. Je savais déjà. Je savais pas quand et ni quoi ni comment, mais et donc pour moi c'est comme si de créer cet espace que moi je me suis créé à moi-même, aux personnes, et les huiles essentielles et opportunités, c'est pour moi c'est mon outil qui me permet de créer cet espace pour que les gens ils puissent juste déjà se poser en eux-mêmes, être mieux avec leur corps, avec leurs émotions, avec leur mental, et à un moment donné peut-être euh, mon but final, enfin si je peux le dire comme ça, c'est qu'ils puissent juste être heureux, qu'ils aient un métier qui leur plaise. Alors, Mm. c'est avec doTERRA, tant mieux, parce que c'est une opportunité juste incroyable. Euh, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'ils puissent. Il y a trop de gens qui n'aiment pas leur métier, qui ne sont pas bien dans leur vie, dans leur maison, dans leur région. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Puis ça fait quand même 4 ans que je suis entourée où je vis cette expérience, tu vois, de révélation. Puis je l'ai vécu moi-même. Je vois des gens autour de moi qui le vivent. Et, et quand je rencontre d'autres personnes, je me dis, mais en fait, oui, il y a tellement de gens qui sont pas heureux, quoi. C'est fou. Et qui se disent que c'est ça la vie, ou que c'est... Donc, ouais, c'est ça, je pense qu'il y a... Qui se sont fait une raison, presque, en fait. Exactement, ouais. Qui se sont fait une raison. Et moi, je suis là pour leur montrer que non, il y a autre chose de possible. Ouais, J'avais appelé mon entreprise quand j'ai créé Étincelle de vie. Et voilà, ça parle. ça me parle encore parce que pour moi, j'ai envie d'aller réveiller l'étincelle de vie chez les personnes. Voilà, Mhm. qu'est-ce que je fais? Je réveille l'étincelle de vie. Voilà, ça ramène ça. Tu es toujours en ligne avec le nom de ton entreprise. Et comment ça s'est passé alors avec Jean-Luc, ta rencontre avec Jean-Luc? Alors Jean-Luc, je l'ai rencontré à un moment donné où justement dans mon entreprise, ça faisait je crois 2 ans que je l'avais créé, et puis j'avais envie d'apporter une autre facette dans mon entreprise et puis de diversifier mes sources de revenus. À ce moment-là, je le sentais vraiment comme une nécessité pour pouvoir plus me déployer, notamment financièrement. Donc, et puis je voulais aussi vraiment m'ouvrir à l'abondance dans ma vie, parce que j'avais testé pendant plusieurs années de vivre d'amour et d'eau fraîche, donc c'était très très bien. On a très très bien vécu. Et puis là, j'avais envie de rajouter la partie abondance financière. Tu m'étonnes. Et puis là, je l'ai rencontré à un événement d'entrepreneurs qui était organisé pour les entrepreneurs. Et en fait, je l'ai vu sur scène. En fait, il a intervenu à un moment donné. Et vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est la seule intervention que j'ai appréciée vraiment beaucoup des 3 jours. Je crois qu'on était 3 ou 4 jours, je ne sais plus. Et donc, je me suis abonnée à son groupe Facebook pour le suivre parce que j'avais vraiment beaucoup aimé son énergie. Voilà. Et puis un jour, il a parlé de doTERRA sur une de ses publications. Et là, je me suis dit, mais il est belge, il n'est pas thérapeute, pourquoi il parle de doTERRA? Comment ça se fait qu'il connaît doTERRA? doTERRA, pour moi, c'était aux États-Unis. En France, c'était pas du tout connu. C'était en 2018. Donc, ça m'a intriguée. Donc, je l'ai contacté. J'ai envoyé un message privé. J'ai dit, écoute, j'ai vu que tu parles de doTERRA. Et puis là, ma question, alors je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question-là, mais je lui dis, mais comment tu fais pour les commercialiser, ces huiles? Je ne sais même pas pourquoi j'ai demandé. Voilà. Et puis il m'a dit, demande à ta upline. Mais j'en ai pas. Je ne savais pas ce que c'était une upline, en fait. En plus. Donc, je n'ai même pas compris ce qu'il m'a dit. Je me suis juste dit, bon, il ne veut pas me répondre. Qu'est-ce qu'il... Enfin, voilà. Et puis, mais bon, j'ai tenu bon parce que j'ai senti qu'il y avait un appel, tu vois. Là, j'ai senti, je suis assez intuitive. En tout cas, j'écoute pas mal mes intuitions et ce que j'entends, on va dire. Donc, je l'ai suivi. Puis, il a organisé un webinaire une semaine après sur doTERRA où il présentait l'opportunité d'affaires. Donc, je l'ai suivi. Et puis, à la fin du webinaire, je lui ai dit, c'est bon, je me lance. Donc, on s'est rencontrés. On a fait un Zoom comme ça. Et puis, à la fin du Zoom, je lui ai dit, c'est bon, je prends le Big Kit. Ah ouais. Hein. Est-ce que lui t'avait dit que c'était un indispensable ou comment ça s'est passé? Le Big Kit? Non, il m'avait présenté les 2 kits bâtisseurs, c'est-à-dire le Natural Solution Kit et puis le Business Leader Kit. Ok. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'est ça, ce sont des kits d'inscription pour avoir ton compte doTERRA. Et donc il y a des plus petits kits que souvent les gens achètent en atelier, puis il y a des plus gros kits. Et donc c'est ça, toi tu as commencé vraiment avec le tout gros, tu te sentais prête. Il y a vraiment quelque chose qui a fait que
ce que Jean-Luc t'a dit ou que toi, tu étais prête aussi? Je pense que alors déjà, les huiles, j'avais senti la puissance, puisque j'avais énergétiquement, lors des soins, j'avais bien senti qu'elles étaient différentes. Moi, j'étais prête, ouais, parce que j'avais demandé justement à avoir une activité. Bah, je ne pensais pas qu'elle allait arriver sous cette forme-là, mais du coup, bah, j'ai accueilli tel que l'univers m'a proposé la réponse à ma demande, hein. C'est une sacrément belle réponse. Et puis Jean-Luc, bah, j'aimais beaucoup son énergie, que j'avais connecté avec lui lors du séminaire. Et donc, je ne sais pas si c'est quelque chose forcément qu'il m'a dit lors de notre rencontre, mais j'ai vraiment aimé qui il est. Je me suis D'où sentie en confiance. l'importance de cultiver sa propre énergie. Ouais. Je pense que ça revient à ça aussi. Pour attirer les bonnes personnes, puis c'est ça. C'est important de venir de la bonne place. Donc, tu t'es lancé. On sait, mais toi, tu avais déjà créé ton entreprise, donc c'est quand même différent, mais on sait que doTERRA peut être challengeant, comme n'importe quelle création d'entreprise. On fait face à des blocages, on fait face à des objections, on peut faire face à plein de choses. Toi, ça a été quoi, peut-être, éventuellement, tes difficultés, si tu en as eu? Me dis pas que tu n'en as pas eu. Eh bien, c'est drôle parce que je crois que je suis tellement du genre à rebondir sur la difficulté que je les retiens pas, en fait. Tu vois, dans ma mémoire, en fait, je retiens beaucoup le positif. Euh, euh, Parce que je vois rarement ça comme une difficulté, même si sur le moment, effectivement, oui, j'ai eu des moments effectivement challengeants. Mais à chaque fois, je me dis, oh, c'est super, c'est une grosse transformation en cours. Ça veut dire que dans pas longtemps, ça va être génial. Donc, je suis plutôt du genre à me dire ça. Tu vois, très, très positif même. Ça, c'est on va dire dans l'histoire de ma vie que j'ai vécu des choses difficiles où finalement, je suis ressortie grandie et ça m'a vraiment appris ça. Que toute difficulté, en fait, et tout défi et tout challenge, en fait, est là pour nous faire encore plus grandir. Après, il y a eu plusieurs... en tout cas, il y a deux choses auxquelles je pense dans les difficultés. À un moment donné, et c'était vraiment dans le passage du rang premier au rang silver, où je me suis sentie très seule dans mon équipe. Et puis, où je pense que, sans vouloir leur mettre la pression, en tout cas, c'était pas du tout conscient, mais j'attendais quand même des choses de la part de mon équipe. Et donc, il y a eu à un moment donné vraiment de solitude, à me dire, mais en fait, il n'y a que moi qui ai envie d'avancer là-dedans. C'est souvent très... c'était sûrement pas vrai, mais en tout cas, c'était mon ressenti à ce moment-là. Et puis, il y a eu vraiment ce lâcher-prise. Alors, ça a pris sur quelques jours, mais ce lâcher-prise de OK, de toute façon, moi, j'y vais. Elles y vont pas, moi, j'y vais. Et le mois d'après, j'étais silver. Et je sais pas comment, mais j'ai lâché. Enfin, je sais pas comment. Si, effectivement, j'ai fait des ateliers. Travailler fort, tu as fait ce qu'il y avait à faire. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, mais je crois que pour moi, il y a les deux. Il y a le travail, il y a ce qu'il y a à faire, et il y a aussi tout le lâcher prise et tout comment on peut se laisser aussi transformer par l'énergie de chaque rang, transformer dans le sens de lâcher nos croyances, de lâcher nos attentes, de lâcher nos projections. Et je crois qu'à ce moment-là, j'avais une projection, une attente trop forte de la part pour mes bâtisseuses, qui n'était pas juste en plus, parce que sans vouloir leur mettre la pression, je crois que je leur mettais quand même, sans le vouloir. C'est quand même bête. Et à ce moment-là, j'ai lâché en me disant, de toute façon, elles y vont pas, moi j'y vais, il y a pas moyen. Et puis Silver, c'est croire en soi. Et c'est croire en soi, et pour moi, c'est se choisir aussi. Se choisir soi-même. Plus que croire, parce que là, il y a la confiance en soi, mais il y a aussi, est-ce que je me choisis? Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'y vais, peu importe ce que font les autres? Ça, c'est vraiment fort, je trouve, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le marketing de réseau en comptant tellement sur les autres, et on va pas se le cacher, on est tous interreliés. Mais c'est d'un moment donné, si on veut réussir, c'est notre choix. Puis il faut faire ce qu'il faut pour. Puis c'est vrai que première et silver, je trouve que ce sont les rangs les plus difficiles, si on peut choisir. Parce qu'il s'est créé, il y a eu un momentum, il s'est passé quelque chose, on atteint quand même des rangs, mais on est très seul à ce moment-là quand même. T'as raison. Donc je pense que c'est ce que... On n'a pas encore des gens engagés, c'est vraiment difficile. Donc je ressens tout à fait ce que tu partages. Ouais.
Ah ouais, c'était... Et c'est tellement... je trouve que... Et moi, je me suis fait des nœuds au cerveau parce que je me disais, mais je peux pas avancer sans elle. Il y a mon mental qui est revenu en disant, mais non, tu peux pas y aller toute seule. Mais si, tu peux. Mais non, il y avait deux petites voix là. Et en fait, si on peut choisir d'y aller, ça veut pas dire y aller seul, ça veut dire y aller avec ceux qui ont envie d'y aller. Et ça veut dire aussi de lâcher l'attente. Et quand on lâche l'attente, finalement, il se passe des choses magiques chez les personnes en face. Parce qu'on leur laisse l'opportunité d'y aller. Exactement, vraiment. Puis c'est pas facile, Non. mais doTERRA, c'est un travail de lâcher prise. Ouais. Mais tellement. Ah, ah, mais tellement. Donc ça, c'était ta première difficulté. Il me semble que tu disais que tu avais eu une deuxième. Oui. Et la deuxième, pour moi, ça a été le moment où... donc, j'étais silver. Et donc là, j'avais l'équipe. Alors, même quand j'étais premier, l'équipe, mes bâtisseuses directes, elles étaient engagées. C'est juste que ça avançait pas à la vitesse que j'aurais pensé. À la vitesse à laquelle moi, j'étais arrivée élite. Je pensais qu'ils allaient arriver là et en même temps. Enfin, à la même vitesse, mais non. Ça a pris bien plus. Mais bref. Et donc là, à un moment donné, c'était aussi le lâcher, encore du lâcher prise. Lâcher sur ma manière de faire et leur laisser prendre leur leadership, leur laisser prendre leur place. Et parce qu'à un moment donné, c'était pas longtemps avant d'arriver à Gold, au rang Gold. En fait, je me suis dit, mais il y a que moi qui est rentré des bâtisseurs jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a que moi j'en rentrais, puis je les plaçais dessous, et puis donc je construisais comme ça. Mais à un moment donné, vraiment, je me rappelle, c'était au moment où je me suis inscrite au Diamond Club, au premier Diamond Club, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il n'y en ait même pas une pour l'instant qui est rentrée de bâtisseur? Pourquoi il n'y a que moi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était à un moment donné de dire... et là, je pense que c'est encore quelque chose de lâcher. Je peux être parfois peut-être, même si j'ai plutôt une énergie yang, je peux être un peu maman poule. Et puis, je suis très enthousiaste, j'ai plein d'idées tout le temps. Puis eux, elles, ça leur plaît bien. Et mon équipe aujourd'hui, ça plaît bien que j'ai des idées parce qu'il y a, ok, bon, Nathalie, les idées, on suit, on y va. Et puis, on sait que ça va marcher, super. Mais à un moment donné, c'est comment faire, prendre juste un pas de recul pour dire, ok, j'ai une idée, mais je me tais, en fait. Ah, je me reconnais là. Laisser la place. Il y a une question, non, je ne réponds pas. Laisser la place, en fait. Donc ça, je pense que pour moi, ça a été une difficulté parce que je suis très réactive, je suis très réactive, quoi. Je suis très active, réactive, voilà, proactive. Et à un moment donné, c'est comment je peux juste laisser la place pour que chacun puisse prendre sa place avec sa propre énergie. Et ça continue parce que c'est toujours, je suis toujours dans ce dosage-là de me dire, d'observer dans mon équipe, ok, à quelle personne je peux prendre encore un peu plus de recul pour lui laisser un peu plus et à quel moment faut que je sois là parce que c'est pas encore le moment de complètement reculer. Moi, trouver l'équilibre. Ouais. Et tu sais, ça me fait penser, je pense que j'ai raconté ça à mon équipe la dernière fois, parce que je l'ai senti fort dans mon équipe, tu sais, les silver, les gold qui ont du mal à trouver parfois leur propre leadership aussi. Moi, c'est sûr que, un peu comme toi, je suis 1000 idées à l'heure, puis toujours des nouveaux projets. Et je me rends compte que quand j'ai démarré dans doTERRA, moi, je suivais Marie-Kim. Tu vois, je suivais ce modèle quand même, où je me dis, mais j'étais la petite qui n'avait pas confiance, qui savait rien. Et un jour, Marie-Kim m'a demandé de parler au bootcamp devant plein de personnes. Horrible, horrible sortie de zone de confort. Mais ce sont ces choses-là qui m'ont permis, moi, de me dire, en fait, je suis capable. Je ne l'ai peut-être pas super bien fait, ou je l'ai pas... mais je l'ai fait. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là. Donc, c'est en fait de donner aussi des responsabilités à un moment donné à notre équipe. C'est de dire, mais si, en fait, tu es capable de le faire. Moi, je le vois, que tu es capable, puis de prendre ces distances. C'est ça. Mais c'est des challenges, toujours. Puis, au niveau de tes forces, parce que je sais que tu travailles beaucoup avec tes forces et avec ton équipe, est-ce que ta première force, c'est la positivité? Non, c'est pas la première, mais elle contribue à ma positivité, c'est futuristique. Okay. Dans les talents Gallup, la première, c'est futuristique. Donc, tu visualises Je visualise, quel est le meilleur projet pour le futur, là. La meilleure date pour démarrer, éventuellement, des choses comme ça.
Et quelles sont vraiment les forces qui t'ont aidé justement dans doTERRA? Alors celle-là, elle m'aide beaucoup. Mm-hmm. Et je pense que d'ailleurs, c'est celle-là qui m'a aidée à démarrer aussi, parce que quand les premières fois, mon frère m'a demandé si je voulais démarrer et que je disais non, en fait, je pense que c'était cette force-là qui s'exprimait en disant non, c'est pas le moment. C'est pas le moment et c'est pas l'équipe. Là, je suis rentrée dans une équipe quand même francophone en Europe. J'ai énormément de soutien là. Lui, là, mon frère, il est dans une équipe américaine. Ça n'aurait pas du tout été pareil, même si, alors moi, je comprends pour le coup l'anglais, mais pour développer toute seule en France, ça n'aurait pas été la même énergie du tout, vraiment. Mm. Donc voilà, donc déjà là, je m'en suis servi à ce moment-là, parce que quand Jean-Luc, j'ai vu qu'il parlait de doTERRA, ça m'a dit oui, je sais que c'est mon talent-là, qui m'a juste dit ok, bah vas-y. C'est pour ça que je me suis décidée aussi vite. Il n'a pas eu grand-chose à dire à part d'être lui-même et d'être authentiquement lui-même et voilà. Et sinon, j'ai Activator en 3. Donc je me mets facilement en action. Donc dès qu'il y a quelque chose, voilà. Dès que j'ai une idée du futur, je la mets en action directement. Puis j'ai Charisme aussi qui permet que j'embarque facilement mon équipe avec. C'est drôle, on a pas mal les mêmes forces. Ah oui. J'ai pas. Mais moi, la première, c'est la positivité justement. D'accord. Mais je pense qu'activateur, charisme, c'est ça, c'est quand même des choses. Puis activateur, c'est faire les choses, là, à un moment donné, d'arrêter de réfléchir pendant longtemps. C'est ça. Et avec ton équipe, justement, comment tu travailles là, pour ceux qui nous écoutent, qui ont fait éventuellement leur test Gallup? Donc c'est cool, j'ai mes résultats. Hier, j'en parlais justement avec une fille de mon équipe qui dit, tu vois, je les retiens même pas mes forces tellement que en fait, je sais pas exactement comment travailler avec. Donc toi, comment est-ce que tu as mis ça en place pour ton équipe, si tu as mis quelque chose en place? Alors oui, j'ai mis des choses en place. Déjà, tout le monde passe, ça c'est presque en démarrant bâtisseur, il y a déjà dans le petit livret d'accueil que j'ai fait pour mon équipe, il y a passe tes tests Gallup ici. Donc en démarrant directement, il y a ça. Ensuite, j'ai fait 2 choses différentes. Il y a 1 an et quelques, j'avais fait un séminaire de 2 jours que sur les talents. Parce que moi, je me suis formée pour être coach certifié Gallup, parce que j'adore vraiment J'adore Gallup. Pour moi, doTERRA, Gallup, c'est To Empower People. Les deux sont vraiment des outils fabuleux, tu vois. Et j'utilisais déjà Gallup depuis longtemps. En fait, avant, ça fait déjà quelques années. Avant doTERRA. Ouais. Ah, ok. Ouais. J'avais déjà passé mon test il y a plusieurs années. Puis j'avais commencé à accompagner déjà des personnes dans mes accompagnements. Alors, je le faisais à ma manière, avec mon intuition, puis avec les formations que j'avais pu faire d'accompagnement et de coaching par ailleurs. Et donc, il y a 2 ans, non, pas il y a 2 ans, il y a 1 an, j'ai décidé de me former à Gallup, vraiment. Donc, il y a 1 an, donc j'ai fait un séminaire de 2 jours pour mon équipe, pour apprendre plus sur les forces, comprendre son test, parce que c'est ça, il y a 3 étapes dans Gallup. La première, c'est déjà comprendre, comme tu dis, j'ai mon résultat maintenant, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, je me rappelle la première fois, j'ai vu futuristique, je me suis dit, n'importe quoi. Charisme, mais alors pas du tout, quoi. Vraiment, ça m'a pas du tout parlé. Donc déjà, c'est comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que Gallup a mis derrière ces termes-là. La deuxième étape, c'est les revendiquer. C'est, oui, en fait, oui, à tel moment, j'ai utilisé tel talent dans ma vie et ça m'a amené à avoir du succès. Et la troisième étape, mais il y a vraiment besoin des 2 premières. La troisième étape, c'est je la mets en place vraiment de manière consciente. Je sais que là, je vais utiliser telle force parce que je sais que c'est une force et donc ça dit non, pardon, je sais que c'est un talent et j'en fais une force parce que je l'utilise de manière consciente. Donc j'avais fait ce séminaire de 2 jours et puis là, tout le début d'année, là, j'ai fait un programme sur plusieurs mois avec les personnes de l'équipe qui étaient partantes pour travailler sur leur force, pour aller vraiment pour comprendre ce que c'est, aller plus loin, puis faire un parallèle évidemment avec doTERRA. Mais l'idée pour moi à la base, c'est déjà que chacun puisse comprendre pour soi-même ce que c'est. Et en plus, le fait de le travailler en équipe, ça permet de dire, tiens, oui, ok, lui, il a telle force, elle a telle force, ok. Du coup, on se comprend mieux aussi dans les échanges, dans les appels d'équipe. Et puis après, ça se met plus facilement en place avec la upline et la downline, tu vois, avec les downlines, quand on sait de quoi on parle et on sait quelles sont les lines et puis de nos downlines.
Ouais, et puis comprendre ce qui est important pour l'autre. C'est ça, ouais. Ouais. Ça me parle. Tu vois, moi, j'ai une de mes frontlines, sa première force, c'est l'harmonie. Pour elle, c'est Ouais. essentiel. Puis il y a toujours le positif, puis il y a le négatif qui vient avec. Comme le positif, par exemple, moi, la positivité, c'est est-ce qu'on peut juste accepter parfois, ben, ça va pas bien. C'est ça. Et accueillir ça. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de connaître le langage d'amour aussi de chaque personne. C'est C'est ça. qu'est-ce qui va. Ce programme, tu comptes le faire à un moment donné, ce serait Alors, intéressant, ouvert. oui, oui, ça serait bien. Pas futuristique, non, dans tes talents? Mm. Non, même pas. Mais ce serait intéressant. De toute façon, je voulais refaire une session à l'automne pour mon équipe. Et puis là, j'ai une demande pour une autre équipe. Et donc, a germé dans ma tête l'idée de faire un gros programme pour Mm. ouvert, hein, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. C'est un outil très, très Mm. puissant. Oui, et puis en fait, moi, je me souviens quand j'ai fait mon test des forces, au début, j'étais ouais, c'est pas. Je- C'est ça, je me reconnaissais pas. Enfin, oui, la positivité, mais en quoi est-ce que c'est vraiment une force? Oui, Oui, je c'est sais que je ça. suis positive, tu vois. Mais moi, ce que ça m'a vraiment permis de comprendre, c'est que l'herbe est pas plus verte ailleurs. Et que, en fait, dans les top leaders dans doTERRA, les combinaisons de forces sont totalement différentes. Donc, quelles que soient les forces qu'on ait, on peut y arriver, en fait. C'est ça, c'est qu'on a trop souvent tendance à se comparer, à croire que ah ben, j'ai pas ça, puis ça va pas fonctionner, alors qu'en fait, non, c'est ça. Il faut juste. Et ça revient à ce que tu disais là tout à l'heure aussi, c'est que doTERRA nous permet de trouver notre propre étincelle, tu vois, de briller, en fait, puis arrêter de croire on n'est pas assez. Le Et mois tu vois, dernier. juste ouais, par rapport à ça, ce qui me vient pour moi, Gallup, c'est aussi, et c'est là où c'est très fort, c'est que on a ce conditionnement dans notre éducation. Là, je suis bon là-dedans, je suis mauvais là-dedans. Donc, il y a beaucoup de gens, parce que j'ai beaucoup accompagné en individuel, coaching individuel sur Gallup. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent ah, bah, j'ai ça en dernier. Tu sais, on a ce réflexe d'aller voir c'est quoi que j'ai en dernier pour voir où c'est que je suis nulle, en fait. Et je me dis, mais c'est dingue quand même, c'est fort, hein. Et Gallup, ça vient casser tout ça, parce qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout l'état d'esprit derrière. L'état d'esprit, c'est que chacun est un génie. Il faut juste pas demander à un poisson rouge de grimper un arbre, quoi. Parce que, Ouais. comme dit Einstein, il va penser toute sa vie qu'il est bête, quoi. Exact. Exactement. Ouais, non, je pense que c'est très puissant. Puis définitivement, tout le monde, puis même des gens qui ne font pas doTERRA, comme tu dis, toi, tu l'avais fait avant déjà, de connaître ses forces, je trouve ça vraiment, vraiment assez puissant. Puis ça se voit, je trouve que tu sais, tu développes quand même ton entreprise avec une certaine aisance, enfin du moins de l'extérieur, puis on a quand même eu l'occasion de parler ensemble quelquefois. On sent qu'il y a une aisance, on sent qu'il y a une énergie, on sent que, comme on dit au Québec, tu es sur ton X. Voilà, tu le développes vraiment de la bonne façon. Et le bon exemple aussi, c'est que le mois dernier, quand même un mois qui a été difficile internationalement dans doTERRA, toi, tu es devenu Diamond et tu as fini quand même parmi les premières dans le Diamond Club. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Selon toi, justement, qu'est-ce qui a fait que. Je ne sais pas si tu as conscience quand même que c'était difficile. Tu sais, c'est quand même Non, fin de pandémie ouais, il n'y a rien à faire, tu vois. oui. Je pense que ça a quand même été Ah, le challengeant. mois d'avril, c'est sûr que j'ai vraiment senti qu'il était très difficile, le mois d'avril, oui. Le mois de mai, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que la première chose qui s'est passée, c'est que, alors on en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, il y a le Diamond Summit en Roumanie en septembre. Et donc, j'ai appris qu'il y avait ça au mois de janvier, là, lors d'une réunion avec Michael Schlochter, qui est donc représentant France de doTERRA. Et quand j'ai vu ça, donc j'ai vu qu'il fallait être 2 fois Diamond. Alors, j'ai cru que c'était avant fin juin. En fait, c'est fin juillet, mais voilà, j'ai mal lu. Et donc, je me suis dit, OK, donc il faut que je sois Diamond en mai. Donc, en janvier, je me suis calé ça dans ma tête en me disant, je suis Diamond en mai. Je savais pas comment, parce que j'en étais pas tout proche à ce moment-là. Mais je crois qu'il y a déjà ça, et pour moi, qui est hyper important. Et effectivement, comme tu dis, ça a été assez fluide dans ma manière de faire doTERRA, dans le sens où donc je m'appuie beaucoup sur mes forces et sur là où je suis bonne. Et là où je suis pas bonne, je vois s'il y a des gens qui sont bons là-dedans, et puis on travaille ensemble. Et, ça a été vraiment de me dire, OK, je sais pas comment, mais j'y vais.
il y a un côté, j'y vais. Bon, après, il me reste encore un mois de qualification à faire. Ouais, mais Mais voilà. tu Mais l'as quand même atteint, un mois quand même c'est ça. extrêmement challengeant. Ouais. Et c'est drôle parce que moi, je suis moins dans la conscientisation de ça, mais chaque avancée de rang, ça a été ça. J'ai senti, alors que parfois j'étais loin du compte, tu sens au plus profond de toi-même qu'il y a. Et quand on parle, là, je me dis, mais en fait, j'ai eu à chaque fois, enfin, je l'ai eu vraiment à partir de Gold, en fait. Cette prise de conscience, à chaque fois, après pour Platinum, pour Diamond. Euh, et ça revient en fait à avoir vraiment une flamme, tu vois, un feu intérieur, une motivation, un pourquoi très fort qui fait qu'en fait, les choses se mettent en place. C'est ça. Tu t'es suffisamment connecté à ça, en fait, à cette envie d'être en Roumanie en septembre pour que les choses se passent. C'est ça, ouais. Mm. Et puis ça a souvent été ça. C'est pareil, le rang Gold, je m'étais fixée sur... alors j'avais fixé février, ça a été en mars, mais c'était mars ou plus tard parce que je voulais atteindre Gold en mars pour avoir une place fondatrice France. C'était il y a un an. Et là, c'est pareil, ça s'est mis en place à un moment donné. Alors évidemment, je fais des actions toujours, parce que je suis activator toujours. Et je m'amuse beaucoup. Et en même temps, vraiment, sur le rang, il y a quelque chose comme ça. Il y a une motivation qui est là, un pourquoi qui est tellement fort que je laisse faire aussi. L'univers, il a une manière à lui. Enfin, moi, je dis l'univers, la vie, genre, voilà, il a une manière à lui de répondre et de faire qu'il y a des rencontres. Parce que quand je pense, là, j'ai pensé, là, je me suis dit, mais cette quatrième patte, je l'ai rencontrée en novembre. Ils sont inscrits le 1er novembre. Enfin, je les ai rencontrés en octobre, donc il n'y a pas longtemps. Et puis, d'une manière complètement... un séminaire de Tony Robbins. Ouais. Mm-hmm. Donc, je faisais les séminaires de Tony Robbins en ligne en octobre. Je crois que 12 000 personnes, il me semble. Enfin, je ne suis pas très bonne avec les chiffres, donc je crois qu'on était 12 000 sur Zoom pendant 4 jours. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvés en petite salle Zoom pour faire un exercice. Sur les 4 jours, je pense que ça a dû arriver 3-4 fois. Donc, pas non plus énorme. Hein. Puis, ça durait 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais plus. Et puis, je me suis retrouvée, donc on était 3 en fait. Et là, il y avait Cédric de Belgique. Et puis, j'ai bien senti qu'il parlait français, parce que dans son accent anglais, on parlait en anglais, hein, mais dans son accent, j'ai bien senti. Puis, il a parlé, puis moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, oh, mais c'est pour lui, doTERRA. Donc, je lui ai contacté, j'ai envoyé un petit message privé. Je ne sais plus comment, je me suis débrouillée pour avoir son Messenger. Je crois que je l'ai cherché sur le groupe Facebook de Tony Robbins. Je l'ai demandé à un ami Facebook et je lui ai envoyé un message. Et je lui ai dit, bon, c'était sympa de faire ta rencontre. Est-ce que voilà, j'ai quelque chose dont j'aimerais te parler? Je pense que ça peut vraiment t'intéresser, ce que ça te dit. Il m'a dit, bah oui. Donc, quelques jours après, on se parlait. Je lui ai présenté doTERRA. Et 2 heures après, il m'a envoyé un message pour me dire, j'en ai parlé à ma femme, elle est partante. Incroyable. Il ne connaissait pas les huiles, j'ai même pas eu le temps de les échantillonner. C'est fou. C'est vraiment fou. Donc, c'est ça a été aussi de la visualisation. Puis, j'allais justement te demander au niveau de l'opportunité, comment tu fais. Donc là, tu nous as donné un exemple. Donc là, tu fais l'appel avec Cédric. Et comment est-ce que tu rentres dans le vif du sujet où tu parles de l'opportunité? Comment tu... Moi, j'ai beaucoup aimé je crois que c'est dans les Daily Mentor Calls d'Alice Sedivi. Elle parle de l'appel à 3 pour présenter l'opportunité d'affaires. Et j'aime beaucoup cette approche où on pose des questions à la personne pour voir c'est quoi son quotidien aujourd'hui, où c'est qu'elle a envie d'aller, donc de où elle part, qu'est-ce qui la frustre, qu'est-ce qu'elle a envie de changer aujourd'hui, et où c'est qu'elle a envie d'aller, c'est où son rêve. Et donc, j'aime bien poser ces questions-là d'abord aux personnes, déjà pour ressentir est-ce que j'ai eu vraiment un bon feeling, est-ce que doTERRA peut être quelque chose qui peut être vraiment un plus dans la vie de cette personne. Donc là, par exemple, avec Cédric et puis avec tout le monde, c'est ce que je fais. Je pose des questions pour savoir c'est quoi son quotidien. Puis là, je me suis dit, OK, effectivement, ça peut vraiment... c'est vraiment quelque chose qui peut lui parler et qui peut répondre à ses besoins. Pour moi, doTERRA arrive dans la vie de quelqu'un parce qu'il a fait une demande, quelle qu'elle soit. Une demande d'avoir plus d'argent, une demande de changer de métier, une demande et vraiment, j'observe ça chez quasiment tous les bâtisseurs de mon équipe.
ou que je connaisse. Toujours, il y a une demande, consciente ou inconsciente d'ailleurs, mais il y a quelque chose, une envie de changement qui est là. Et eux, effectivement, donc ils le font en couple, et il y a eu cette demande-là, parce qu'ils sont dans ce changement de cette réorientation professionnelle. Et puis là, il y a doTERRA qui est arrivé. Moi, j'ai juste été l'entremetteuse, tu vois. Pour moi, je suis juste celle qui a permis de faire le lien. Après, c'est tout, en fait. Mais c'est ça qui est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler de l'opportunité. Moi, j'en parlais pas au début. J'ai vraiment eu de la chance que des gens viennent me voir en disant est-ce qu'on peut faire la même chose que toi? Je me suis dit ok, il faudrait que j'en parle en fait. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée. C'est des questions. Moi, je les fais, les appels à trois après, une fois que la personne se lance. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de commencer par peut-être commencer l'appel. Hein. Je veux vraiment partager quelque chose de pratique parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui ont du mal. Donc, commencer l'appel en disant, voilà, comme je te disais, j'ai quelque chose que j'aimerais te partager, mais d'abord, est-ce qu'on peut parler de toi? Et poser les questions. Si vous n'avez pas où trouver les questions, c'est ça, c'est dans les appels de mentorat d'Alice Sedivi, dans le guide Back to Basics. Oui, j'aime beaucoup. Parce que même moi, j'ai jamais fait une présentation opportunité en one-on-one. Et c'est quelque chose que je pense que j'aimerais faire, ou je me sentirais prête aujourd'hui de le faire. Et j'aime beaucoup ta technique, en fait. Donc, je vais la tester. Et tu sais, moi, je fais beaucoup d'appels d'équipe d'appels à trois, pardon, avec mon équipe avant. Dès que la personne est intéressée, Alice Sedivi, elle dit qu'il faut le faire le plus tôt possible. Mm-hmm. Et j'ai fait très peu de webinaires opportunités d'affaires larges parce qu'en fait, je trouve que c'est froid. En plus, on présente doTERRA de plein de manières différentes, mais finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui va parler à la personne. Et souvent, on appelle à trois au départ. Moi, je dis, écoute, tu sais, il y a plein de manières de parler de doTERRA, mais en fait, je voudrais d'abord savoir qui tu es et quels sont, toi, tes envies, tes besoins pour voir comment doTERRA peut s'adapter à ton rêve. C'est génial. Et tu vois, et j'adore parce que pour moi, en plus, c'est vraiment ça. Pour moi, doTERRA, j'ai parlé tout de suite de l'opportunité d'affaires avant de parler de 18 d'ailleurs, quand j'ai démarré doTERRA, parce que j'ai senti dès le départ que c'était une opportunité business, mais de dingue. Et je me suis dit, mais il faut que je la partage. Je peux pas la garder pour moi, c'est interdit. Donc, tu as cru avant de toi-même avoir tes rentrées d'argent. Ah oui. Ouais. Mais ça aussi, c'est quelque chose de... Enfin, je sais pas si tu as ça dans ton équipe, mais souvent, c'est quand même un blocage où les gens disent, mais comment est-ce que je peux parler de l'opportunité? Moi-même, je suis pas encore au stade où je gagne des sous. Oui, il y en a beaucoup qui ont ça, ouais. Ah, moi, ça m'a jamais gênée, hein. Vraiment, j'étais toujours tellement enthousiaste de parler parce que... et là, je pense que Jean-Luc a été aussi très bon pour m'accompagner là-dedans parce qu'il m'a emmené directement à Blue Diamond. Il m'a directement connecté à ce rang-là. Et en fait, pour moi, mais c'est possible. En fait, c'est bon. Je sais que c'est possible. J'avais pas encore vendu une seule huile. C'était déjà la meilleure opportunité du monde. C'est fou. Comment il t'a connecté à... Donc, il t'a parlé du rang, il t'a fait visualiser ce rang-là? Alors, les premières questions qu'il m'avait posées déjà, c'est ça serait quoi ton revenu idéal mensuel? Alors, je crois que j'avais dû dire 2000 ou 2005. Toujours timide. Et puis, si tu veux, mon travail salarié d'avant, j'étais à 800 € brut par mois. Et j'étais bien, hein, j'étais heureuse. Alors, effectivement, on dépensait vraiment 3 fois rien. On était vraiment, mais on était bien. Hein. Donc, du coup, si tu veux, déjà, d'avoir 2000-2005, pour moi, c'était génial. Donc là, il m'a dit, OK, mais ça serait quoi? Jean-Luc aime bien parler en termes de BMW. Ça, tout le monde va retenir, là. Tous ceux qui nous écoutent vont retenir. BM. Le B, c'est bien. Donc, quel serait ton salaire bien? Quel serait ton salaire mieux? Et si c'était encore mieux, tu te lèverais le matin, tu te dis, oh, mais là, vraiment, je suis tranquille. Donc là, il m'a fait monter. Et là, le wow, c'est le W, c'est le wow, c'est tu te lèves le matin et là, c'est waouh, j'ai tout ça. Et donc, comme ça, il m'a fait monter, en fait, déjà rien que dans les revenus et le montant que il m'a fait. Ça a été rapide, en plus, ça a été très fort. Je pense que j'étais prête aussi, mais vraiment, il a très bien su faire pour directement péter le plafond de verre, tu vois, de me dire, OK, mais en fait, attends, pourquoi je m'arrêterai à 2000, 2005 Et puis après, je crois qu'il m'avait demandé quel rang me faisait vibrer. Et puis, moi, c'est Blue Diamond, parce que j'adore le bleu. Et je trouve que ça sonne bien, Blue Diamond. C'est vrai que ça sonne bien.
Mais c'est intéressant, ça, en fait, de faire l'exercice au début. C'est drôle parce que dans les appels à trois, justement, avec quelqu'un qui se lance, il y a soit cette question même mal à l'aise, combien est-ce que tu as envie de gagner, alors que c'est quand même très, très important, c'est un travail. Mhm. Euh, ou alors les gens comme toi, vraiment, il y a cette restriction, quoi. Est-ce que je peux vraiment gagner plus? Est-ce que je peux m'autoriser? Est-ce que je vaux ça? Et c'est fou parce que je le vois souvent. Et donc, c'est ce cheminement. Puis j'aime bien le BMW, justement, de dire non, mais là, on parle même plus de restrictions, on parle plus de croyances, on parle plus de ton waouh, c'est quoi? Vraiment, est-ce que tu peux oser, justement? Et puis, c'est tout. L'accompagnement dans nos terrasses, c'est ça. C'est l'étincelle, c'est se permettre d'aller atteindre des choses qu'on n'aurait C'est jamais cru exactement ça. possible. C'est ça. Mhm. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je veux dire, les fondateurs, ils nous ont montré le chemin au départ. Hein. Ils y Mhm. ont tellement cru qu'ils allaient trouver ces huiles essentielles les plus pures qu'ils n'ont pas lâché. Hein. Exactement. Et Oui, c'est ça qu'ils ont mis dans l'énergie, quoi. Ouais. ouais. Malgré tout, qui était quand même contre à ce moment-là. Hein. C'était en pleine crise, pour ceux qui ne savent pas, mais ils ont créé doTERRA vraiment au pire moment qu'on puisse imaginer. Mais ils l'ont fait. Il y avait cette croyance quand même qui est très forte, donc on revient à ça. Question difficile. Quelle est la chose qui t'a vraiment le plus aidé depuis le début de ton aventure doTERRA? Ça peut être n'importe quoi. Et je connais la réponse. C'est ça. J'ai la même, je pense. Oui. Euh, Vraiment, un des déclics pour moi, parce qu'après, donc, il y a eu tout ça où j'y croyais dès le départ, mais après, il y a quand même, alors concrètement, allons-y quand même. Okay, j'ai la foi, j'ai la positivité, je sais que j'y vais, mais concrètement. Donc, en fait, j'ai suivi un bootcamp aux États-Unis. Alors, c'était en ligne, il y a 2 ans. Je venais tout juste de commencer, donc c'était début 2019. Où il y avait des intervenants, des leaders doTERRA américains, et pas que d'ailleurs, mais qui présentaient sur différents sujets. Puis à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de me relier à l'énergie de doTERRA, plus à de l'expérience dans doTERRA, parce que l'équipe Europe francophone dans laquelle je suis rentrée, on a tous démarré quasiment en même temps, donc c'était tout neuf. Donc là, j'avais besoin d'aller chercher de l'expérience. Et là, je me rappelle de cette intervention de Henriette. Alors, je ne sais plus si c'est Henrietta ou Henriette, quel grade. C'est Henrietta, mais j'avais Henriette dans ma tête. Et je me rappelle de son énergie déjà, de son visage, de la simplicité, de l'authenticité qu'elle dégage, du rayonnement qu'elle a, qui m'a vraiment énormément plu. Et puis, elle parlait de l'atelier. Comment on fait l'atelier? Ces trucs et astuces pour un atelier d'huile essentielle. Et c'était à la fois très simple et très humain. Je me rappelle encore, et maintenant je le fais et je le passe à toute mon équipe. Alors, la conduite essentielle, quand on met la menthe poivrée dans la main de la personne, juste de lui prendre la main dessous comme ça. Il y a une main qui est dessous, puis une main qui met la goutte. Ça paraît rien, mais c'est elle. Donc j'ai écouté son atelier, puis il y a plein de petites choses comme ça, de petits trucs. Et j'ai adoré, parce que c'est tellement humain. J'adore faire ça. Chaque atelier, je me régale. Donc, je suis contente qu'on peut faire des ateliers en présentiel, parce que sur Zoom, c'est plus compliqué. Et vraiment, de juste, tu sais, poser une main dessous. Et là, c'est la connexion avec la personne. Voilà. Bref, ça, c'est mon petit truc que j'ai C'est drôle, je ne me souvenais adoré. pas de ça. Parce que ça m'a marqué aussi, hein, la façon dont elle faisait l'atelier, qui était genre pas du tout la façon dont je faisais. Mais je me souvenais pas de ce petit truc, ouais, qui est important, la connexion. Ah oui, oui, oui. Mm. Vraiment, c'est très, très beau. Et donc, j'ai beaucoup aimé sa manière de présenter l'atelier. Et donc, du jour au lendemain, j'ai complètement changé ma manière de faire l'atelier. Et voilà. Donc, elle m'a vraiment beaucoup impactée. Après, il y en a eu plein, évidemment. Il y a eu plein de choses qui m'ont énormément aidée. Mais je pense que vraiment, dans doTERRA Pure, c'est la première. Et puis, c'est celle qui reste encore. Tu m'en as parlé tout à l'heure, là, avant qu'on démarre l'enregistrement. Et je sens que quand je vois son nom, quand j'entends parler d'elle, tu sais, ça fait tilt en moi. Tu sais, ça stimule mon étincelle de vie. On me dit, oh, Henrietta. Mm. C'est ça, il y a vraiment quelque chose au niveau d'Henrietta, puis qui chamboule aussi un peu les habitudes qu'on a, ce qu'on a l'habitude de voir, disons, dans le marketing de réseau. Tu vois, moi, c'était vraiment un modèle que j'aimais pas. Elle le dit encore aujourd'hui, c'est un modèle que j'aime pas. Tu sais, elle a cette honnêteté, cette transparence. Moi, doTERRA ferme demain, c'est sûr que je ferai autre chose, mais
Il y a ce côté, et puis elle est vraiment pour moi le symbole de la liberté, de la conscience, de faire le choix aussi des personnes avec qui on a envie de travailler, pas courir à tout prix derrière tout le monde. Donc, non, elle est extrêmement inspirante. Merci beaucoup, Natalia, Merci pour à tous tes toi. partages. Et puis, à très vite en Europe, on espère. Oui, oui, très chouette. Je souhaite d'aller à la convention, la Diamond Retreat, mais j'ai aucun Ouais. doute, tu vas y arriver. C'est une bonne Bon, journée. oui, belle journée à toi. Salut! Au revoir.